Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Soir 3 Week-end. L'actualité de ce jour se décline en 4 mots. Et moi. Jacques Chirac a été admis en urgence dans un hôpital parisien ce matin. À 83 ans, l'ancien chef d'État souffre d'une infection pulmonaire. Et vous, Monsieur Le Pen, Jacques Chirac, que vous avez affronté, bien évidemment, on s'en souvient tous, lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2002. Son état de santé, cela vous touche ou cela vous indiffère ? Oui, écoutez, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un vieux monsieur malade, sinon de se porter mieux, bien que nous ayons été des adversaires et que Jacques Chirac n'ait pas toujours été correct dans son combat contre moi. La preuve, c'est au cours de 2002 en particulier, il s'est refusé aux 2 débats démocratiques du 2e tour, pour ne citer que cet exemple, mais il y en a d'autres. Cela dit, encore une fois, devant la difficulté et la maladie, on s'incline. Merci. Et vous pouvez continuer de suivre l'état de santé, l'évolution de l'état de santé de Jacques Chirac sur l'application France Info. Objectif 2017 pour Marine Le Pen. À Fréjus, la candidate du Front National met ses troupes en ordre de bataille. Son père, Jean-Marie Le Pen, est notre invité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez été exclu du Front National, persona non grata. Vous n'avez pas été convié à Fréjus. Vous avez, j'imagine, suivi le discours de votre fille. Quelle est votre opinion ? Écoutez, je reste président d'honneur du Front National. Alors l'homme de cœur peut avoir des tristesses, mais l'homme politique n'a que des espérances. Et par conséquent, j'ai été assez satisfait de voir le succès de la réunion autour de Marine Le Pen, qui est le porte-drapeau des idées que j'ai défendues pendant près de 50 ans. Nous continuons d'aborder cette actualité et la vôtre dans un instant. Un nuage de drapeaux tricolores, Marine Le Pen a rassemblé près de 5000 personnes cet après-midi à Fréjus pour un discours aux accents gaulliens où le thème d'une France libre a été largement développé. Le moment est venu de remettre la France libre, au cœur de tous les arbitrages et de tous les choix, au cœur du monde. Le moment est venu de remettre la France libre, égale et souveraine, parmi les autres nations, elles-mêmes libres, égales et souveraines. À 28 ans, David Racheline, sénateur maire de Fréjus, sera le directeur de campagne. Après la France apaisée, un nouveau slogan fait son apparition, au nom du peuple. Et le parti semble s'effacer derrière Marine Le Pen. Elle est le Front National. Nous sommes ses électeurs. Nous sommes électeurs de Marine Le Pen du Front National. Regardez-la comme elle est simple. Elle n'est pas habillée en Chanel, elle n'a pas de Louboutin au pied. Elle est simple. Elle ressemble aux Français. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ces universités d'été, rebaptisées les estivales de Marine Le Pen, consacrent la stratégie du FN. Tout misé sur la personnalité de sa présidente, dédicaces, vente d'objets et même de photos de la candidate. Et vous allez les mettre où ces photos-là après ? Dans un cadre chez moi. J'ai déjà les petits trucs que j'ai mis sur mon frigidaire. Le moment n'est pas encore venu d'aborder le programme. Marine Le Pen attend de connaître ses adversaires, désignés lors des primaires, à gauche comme à droite. D'ici là, elle veut se positionner en femme libre et rassurante, espérant ainsi élargir au maximum son électorat. Monsieur Le Pen, êtes-vous fier de votre fille ? Oui, je crois que, en tous les cas là, elle entame une campagne électorale présidentielle d'une façon assez brillante, par une grande manifestation populaire, au cours de laquelle elle a prononcé un discours qui ne m'a pas étonné, puisque on peut dire, si j'ose dire, qu'il est jean-mariste, comme le sont généralement d'ailleurs les discours de Marine Le Pen, sur les thèmes qui sont ceux que nous avons popularisés pendant des décennies. Par conséquent, je suis heureux pour la France qui est un candidat capable de défendre ces idées-là, même si nous avons des problèmes, des avatars qui font partie de l'aventure de la vie. Oui, mais on sent tout de même une certaine forme de reniement de sa part, puisqu'il n'y a plus le logo du Front National qui apparaît sur les affiches officielles. L'oriflamme a disparu également, et même parfois votre nom, Le Pen. Oui, c'est difficile de s'en débarrasser quand même, mais il ne faut pas confondre. Le programme du Front National, il est élaboré par les congrès. Et il comporte en effet la flamme, le nom, etc. Madame Le Pen fait actuellement une campagne présidentielle, avec comme objectif le premier tour, bien sûr, mais aussi le deuxième tour, c'est-à-dire
l'aptitude à dépasser 50% des suffrages. Alors, est-ce qu'elle fera mieux que vous? Et Déjà, au pour premier ceci, tour, elle se c'est presque présente. garanti. Au premier tour, voilà, on sait a priori qu'elle sera là. Elle est Maintenant, il faut gagner le présidente. deuxième. Est-ce qu'elle est en capacité de le Elle est faire? présidente du Front National. Elle s'appelle Marine Le Pen. Elle n'a donc pas besoin d'insister sur ces points-là. En revanche, elle doit convaincre les gens qu'elle est capable de voir au-delà de ces vues partisanes et capable de rassembler une majorité de Français sur un programme de redressement de notre pays qui est absolument indispensable car il est très menacé. Mais le ménage qu'elle a fait concernant justement son origine, sa filiation avec vous, en tout cas sur le parti, cela ne vous heurte pas? Non, mais écoutez, les faits sont là, qui parlent pour eux, n'est-ce pas? Les gens savent qui est Marine Le Pen, qui est Jean-Marie Le Pen, quelles sont leurs idées communes, et par conséquent... Donc terminez la petite guéguerre. Alors pourquoi vous proposez des candidats pour les législatives? Voilà. C'est qu'il y a d'une Pourquoi part embêter l'élection votre fille? présidentielle. Pourquoi vous Il y a continuez de d'autre part les l'embêter? élections législatives. Aux élections législatives, le comité Jeanne Auscourt se propose de rassembler la colonie nationale, c'est l'ensemble national, et dont le Front National fait partie, dont il est d'ailleurs la colonne vertébrale, mais qui n'est pas complètement l'espace national. Et je crois que le comité Jeanne a son utilité et donnera son label aux candidats qui le solliciteront, bien évidemment, et ce label posera un certain nombre de conditions à ces candidats. Eh bien, ça peut parfaitement être mais bon, des gens ça, du Front ça résonne National, tout de même pour le grand sollicitent. public. Pour le grand public, ça résonne quand même comme une division. Un mot de l'argent, le nerf de la guerre, puisque c'est vous qui possédez cet argent nécessaire pour la campagne de Marine Le Pen. Vous ne vous parlez plus avec votre fille. Comment ça va se passer là? C'est un peu compliqué. J'espère qu'elle a d'autres contributeurs que Cotelec, Vous n'allez pas qui est l'aider? l'organisation Vous ne du comptez pas Front l'aider? National, enfin parallèle au Front National, et qui généralement prête de l'argent aux candidats, qui le remboursent bien évidemment. Alors il n'y a pas de raison de le refuser aux candidats du Front National qui remplissent les conditions posées par Cotelec. Il n'y a rien là d'étonnant. D'accord, donc vous lui donnerez l'argent qu'elle réclamera, qu'elle vous réclamera? Comment... Vous lui donnerez cet argent facilement. Donc écoutez, là... je le donnerai. Le président de Cotelec que je suis obéira aux règles de son organisation. Ce que je sens tout de même depuis le début de cet entretien, c'est quand même un apaisement en direction de votre fille. C'est terminé la guéguerre. Écoutez, je ne sais pas s'il y a guéguerre. Bah si. J'ai été, vous avez eu des mots forts en direction de M. Philippot encore il y a peu de temps. Je pense que j'ai été victime d'une manœuvre que je trouve injuste, qui est à la fois, comme je l'ai déjà dit, une mauvaise affaire et une mauvaise action. Mais cela fait partie de la bataille politique et de ses risques. Je ne perds mais pas tout de même, vue cette que exclusion, elle vous a exclu du parti. Oui, non, elle m'a... Mais vous ne l'avez pas exclu de ceux de votre cœur, manifestement. Ceci n'a pas beaucoup d'importance et c'est un sacrifice que je suis proche d'ajouter à ceux que j'ai déjà consentis au cours de ma vie politique. Ce qui est important, c'est le destin de la France. C'est le fait que la France est menacée, on peut dire, de mort. Parce que si nous ne maîtrisons pas les conséquences de la révolution démographique et du déferlement démographique qui se produit du tiers-monde vers l'Europe, nous serons submergés. Et c'est la raison pour laquelle aucune question n'est plus importante que la question de la migration. Et pour ma part, tout cela du programme de la remigration. Tout cela passe avant donc l'exclusion qui a été la vôtre, le parti que vous avez créé. On sent bien, donc là, c'est une main tendue que vous, en direction de votre fille. La paix, ça y est, on peut parler de paix? J'ai toujours proposé la paix, je la crois nécessaire, et je pense que le bon sens amènera les dirigeants du Front National, en particulier en ce qui concerne les élections législatives, où je rappelle qu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour pouvoir se présenter au deuxième tour, vont faire leurs calculs et se rendre compte qu'il est absolument nécessaire
de faire l'union de tous les nationaux, y compris avec Jean-Marie Le Pen. On a bien compris ce message d'union, ancienne et nouvelle génération. Merci, Monsieur Le Pen, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.